Donc, ce bordereau rend compte des aides aux entreprises accordées par la région, recense aussi les aides de l'État. Vous l'avez dit, ces aides ne sont pas négligeables et constituent assurément un effet levier réel. Sur les aides aux entreprises, nous regrettons de ne pas disposer de l'évolution sur les dernières années. Afin de juger de l'évolution du soutien de la région aux entreprises, il aurait été utile de remonter à 2019, c'est-à-dire avant le Covid, pendant le Covid et désormais après. Donc je vous demande si nous pouvons disposer de cette information pour... Alors, je les ai comptés, il y a 22 dispositifs et je vais quand même vous les citer parce que je ne suis pas certaine que toutes les entreprises de Bretagne soient parfaitement au fait sur le fait qu'elles existent. Il y a le Pass Export RH, le Pass Export VIE, le Pass Export Com, le Pass Export Salon, les garanties bancaires, les prêts de trésorerie, les prêts d'honneur à la création, à la reprise, le Pass Investissement, le Pass Investissement TPE, le FSIE, le Pass Commerce et Artisanat, le Pass Compétitivité IAA, l'appel à projet Process et Numérisation, le Pass Investissement TPE, le FEDER Process et Numérisation, le BRIT et le BRIT Agricole, le Pass Création, le Pass Conseil, le Braise Fab, Inno Conseil, Inno R&D. Permettez-moi quand même de m'interroger sur la lisibilité de tous ces dispositifs qui se sont peut-être accumulés au fil du temps. Comment un chef d'entreprise peut-il se retrouver? Et d'ailleurs, comment sait-il s'il est éligible ou non à l'un de ces fonds? Vous nous aviez dit que vous alliez revoir les aides aux entreprises. Ce ne serait pas un luxe déjà d'y voir plus clair entre tous ces dispositifs. Une parenthèse sur le Pass Commerce et Artisanat. Certes, la région finance, mais ayez l'honnêteté de rappeler que 1 euro de la région, c'est aussi 1 euro de l'EPCI. Que chacun sache que le soutien de la région a reculé, alors que c'est peut-être, et vous l'avez dit, le dispositif le plus connu et le plus apprécié localement. Il a été retoiletté. Et il est recentré désormais sur les aides pour des commerçants et artisans de proximité. Cela exclut les artisans qui sont situés en zone d'activité dans les communes de plus de 2000 habitants. Sur le soutien à l'agriculture, mais ça a été évoqué tout à l'heure, il y a le problème des MAEC, qui sont donc des aides européennes. L'État a affecté environ 90 millions d'euros en Bretagne sur la période 2023-2027. La DRAF vient de recenser les demandes qui totalisent près de 150 millions d'euros, si mes informations sont exactes. Le compte n'y est donc pas. Bon nombre d'agriculteurs estimés, vous me direz si c'est exact, entre 1500 et 2000 risquent d'être exclus du dispositif, y compris ceux qui bénéficiaient d'une MAEC depuis des années. Alors, où en sommes-nous de la demande auprès de la DRAF Bretagne qui a, me semble-t-il, alerté le ministre de l'Agriculture? Et vous venez de le rappeler, il est venu dans le Morbihan. Vous avez dit qu'il y avait 2 pistes possibles. Donc, a-t-il l'intention de réviser la maquette FEADER pour transférer des fonds qui sont non utilisés vers des MAEC dans les régions, finalement, qui font face à des demandes importantes et nous ne sommes pas les seuls en Bretagne. Enfin, sur les aides économiques en général, j'attire votre attention sur l'augmentation du nombre de défaillances d'entreprises, y compris dans notre région Bretagne, en septembre par rapport à leur niveau de 2019, avant le Covid. Je citais tout à l'heure la problématique du ZAN. Et j'ai posé une question tout à l'heure au président qui n'est pas là, mais peut-être avez-vous la réponse, Madame Fortin. Le MEDEF Bretagne et la CCI de Bretagne vous invitent à travailler sur un foncier aménagé collectivement. Je citais, sans le citer tout à l'heure, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a dit « Stop, ça suffit avec le ZAN ». Et il vient d'être rejoint. Il vient d'être rejoint par le président d'Alès d'agglomération qui refuse la loi et qui dit « Elle va tuer la ruralité et tous les territoires à taille humaine ». Et tous les territoires à taille humaine. Donc j'ai posé une question. Est-ce que oui ou non la région Bretagne va répondre à l'appel qui a été lancé par le MEDEF Bretagne, par la CCI de Bretagne et par un grand nombre d'élus locaux? Ce serait une preuve de plus que le mot autonomie a du sens chez nous. Voilà,
on l'a dit, ici on ne peut pas appliquer, et d'ailleurs je crois que vous avez déposé vous-même un vœu, on ne peut pas appliquer de façon uniforme sur tout le territoire. On a eu de cesse de le dire, et voilà encore un bon exemple, je citais le logement tout à l'heure, mais voilà encore un bon exemple de ce pourquoi nous demandons plus d'autonomie et plus de considération et de différenciation. Et j'ai également posé la question tout à l'heure au président sur l'appel des 5 organisations professionnels qui défendent l'industrie agroalimentaire. Et là, je vous trouve aussi les uns et les autres bien silencieux. Merci de vos réponses, s'il y en a. Merci.